Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être données à ce niveau-là, même s'il y a encore des travaux historiques qui sont nécessaires pour avoir plus d'infos. La première raison, c'est les liens essentiels qu'il y avait avec le Royaume-Uni, par le biais notamment de la marine marchande et des liens économiques qui pouvaient exister entre Londres et Tokyo. Et où on s'aperçoit qu'il y avait un certain nombre d'échanges commerciaux par ce biais-là, mais également des échanges militaires avec un grand nombre de militaires qui étaient présents dans cette zone-là et qui pratiquaient le rugby. Et dernier élément, il y a aussi le côté universitaire, où on sait la renommée des universités britanniques. Un certain nombre de jeunes japonais allaient faire leurs études dans les universités britanniques pour ensuite revenir au Japon, non seulement avec un diplôme, mais aussi avec un ballon dans leur valise. Et donc c'est par ce biais-là que le rugby s'est développé. On estime à peu près le premier match à 1864. Le premier club a été fondé en 1866. Ce qui donne entre le Japon et le rugby une relation de plus de 150 ans, qui dépasse donc presque plus en durée la relation historique que peut avoir la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou l'Afrique du Sud avec le rugby. Il serait un peu présomptueux, je pense, de penser que le Japon peut arriver à décrocher dès la première organisation sur son sol cette compétition, même s'il faut le rappeler, le Japon a été présent depuis le début, depuis 1987, à l'intégralité des éditions de cette Coupe du Monde, donc ce qui montre aussi d'une part la qualité de son jeu, mais également sa récurrence dans ce grand événement. Il faudrait un certain nombre d'alignements de planètes pour que le Japon arrive à franchir au moins les quarts de finale, les demi-finales. Si le parcours, à mon sens, va être extrêmement intéressant du Japon, il n'est pas impossible qu'ils trouvent sur la route un adversaire sans doute plus fort qu'eux, même si on l'a vu lors du premier match de poule en 2015, ils avaient surpris un peu tout le monde en battant l'Afrique du Sud à la surprise générale, et alors que personne ne les attendait à ce niveau-là. Alors là encore, c'est quelque chose qui est en train de clairement se développer, et je vais prendre par exemple l'exemple de la Chine. J'avais regardé les rapports de World Rugby, et si au milieu des années 2000, il y avait à peu près 4000 pratiquants, ce qui est rien à l'échelle du pays, ce chiffre-là, en l'espace de 4-5 ans, avait été multiplié par 3 pour atteindre environ 120 000 pratiquants. Là encore, c'est absolument rien d'un point de vue du réservoir que représente la population chinoise. C'est le vrai enjeu de World Rugby, de se tourner vers cette zone asiatique qui est en plein essor et qui est probablement un des réservoirs avec le plus fort potentiel en termes de à la fois pratiquants et pratiquantes, mais également consommateurs.